La radio du Salon de la Radio 2016. Avec Broadcast Associés, Open Radio, Maxillaire, A2PRL et lesvoix.fr. Je voudrais qu'on parle un petit peu de l'image, parce qu'une particularité comme en Belgique, c'est que est-ce parce que certains opérateurs historiques viennent aussi de la télévision, mais les radios belges sont de plus en plus proches de l'image et ont de plus en plus envie d'ajouter l'image au son. C'est le cas avec les radios de la RTBF, c'est le cas avec les radios d'RTL. C'est aussi un peu le cas chez vous, je crois, Marc ? Ça n'est pas encore le cas chez nous, pour deux raisons. La première, c'est que, effectivement, et du côté d'RTL et du côté de la RTBF, il y a un avantage extraordinaire. C'est qu'ils sont dans un écosystème radio-TV depuis très longtemps, ce qui n'est pas notre cas. Nous, on était radio, on est radio. Mais on se rend compte que l'image, on vient d'en parler, est essentielle. Donc, il n'y avait pas le morning d'énergie à un moment donné qui était diffusé en télé sur AB3, oui. C'est ça que je faisais référence. Effectivement. Et ça n'a pas eu de suite, pour les raisons propres à AB3. Mais tu viens de dire un truc important, c'est que, en tant que radio musicale, qu'est-ce qu'on peut montrer à l'antenne qui effectivement, demain, sera une vraie valeur ajoutée. C'est notre recherche aujourd'hui. On n'a pas envie de montrer des studios vides. On n'a pas aujourd'hui, effectivement, d'éléments qui nous permettent, en dehors du morning ou après 19h, parce qu'il y a des talks. Mais on n'a rien à montrer. On ne veut pas juste montrer, effectivement. Donc, quelle est la valeur ajoutée ? On travaille dessus pour le moment. Le premier objectif, on l'a atteint, c'est de créer déjà une télévision, Énergie Hit TV, qui est la petite sœur de la télé française, mais qui est 100% production locale belge. Voilà, on entre dans le monde de l'image par là. Et puis aussi en créant effectivement plein d'images que l'on peut regarder sur YouTube ou ailleurs. Ouais. Mais on doit effectivement, suivant en salle mes deux confrères et l'image d'RTL et de RTBF, on doit continuer à progresser, mais pas en faisant n'importe quoi et à n'importe quel prix ici maintenant. Justement, on parlait de la radio musicale en image, on va aborder le cas Contact, qui a solutionné, on va dire, cette équation en diffusant du clip, en fait aussi. Oui, alors on a développé effectivement en 2009 un système qui rend indissociable le son et l'image, c'est-à-dire que pour nos équipes, et c'était vraiment le cahier des charges, je ne voulais pas à un moment donné que ça nous change notre métier. Donc un animateur, un programmateur, un technicien devait à un moment donné utiliser ces outils avec une philosophie radio et sans penser à l'image et ce que ça allait générer derrière. Donc quand on difficile, si je peux me permettre, c'est difficile, je suis bien placé pour le savoir, on est quand même tenté. Bien sûr. Quand on est à l'antenne, de se dire, on est là, on se voit, on nous voit, donc est-ce qu'on a le même comportement, est-ce qu'on a la même philosophie vraiment ? Alors au début, moi, j'avais demandé à ce qu'il n'y ait pas de retour en studio, de retour image en studio, parce que évidemment, l'animateur va être tenté de changer et même dans sa manière de parler, de s'adresser à quelqu'un qui, à 95 ou 99%, va écouter en audio. Donc regardez-moi. La personne qui est dans sa voiture, ça n'a aucun sens. Et donc, c'était vraiment ce travail-là de développer une technologie qui fasse en sorte que nous imageons la radio. On ne veut pas faire plus. Je reste persuadé aujourd'hui que si on commence à développer autre chose, on fera de la mauvaise télé ou on fera de la radio qui n'en est plus. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et donc, sur Radio Contact, on a, pour éviter justement d'avoir des chaises vides ou des choses qui sont totalement inintéressantes, on a en simultané proposé sur ceux qui sont dans plateforme numérique l'image de la chanson qu'on entend en même temps en FM. Donc là, ça permet effectivement de ne pas voir l'animateur qui s'embête pendant 4 minutes parce qu'il ne fait rien. Et si je peux me permettre, l'expérience effectivement d'Eric et de Contact est intéressante dans ce cadre, avec les moyens technologiques qui sont aujourd'hui ceux du groupe RTL, qui n'étaient pas ceux du groupe d'énergie. Il y a un vrai investissement à réaliser là-dessus. Mais c'est effectivement un exemple. Comme un exemple d'ailleurs, ce qui est réalisé du côté de l'RTBF aujourd'hui. Je crois qu'au niveau du côté de l'RTBF, la philosophie est un petit peu différente. En tout cas, l'outil. Oui, heureusement, on a encore un petit peu. Autant on est tous d'accord sur la radiovisuelle. D'ailleurs, c'est un des 4 piliers qu'on avait définis pour le futur de la radio. Mais ça n'empêche pas que chacun peut faire des expériences un peu différentes. Donc, on a osé aller voir ce qui se passait si on dépassait ce que Eric vient de dire, que je comprends et que je partage et qui était la philosophie jusqu'à présent. On a osé aller voir ce que donnait une mise en scène proche ou quasi télévisuelle d'une émission radio en quotidienne, en demandant à nos journalistes et à nos animateurs, présentateurs, de regarder la caméra. Avec un vrai décor de télé. Avec un décor de télé, alors pas de télé très cher, mais bon, c'est des écrans, un décor d'écran dans lequel on met tout ce qu'on veut comme image.
Il y a quelques chaînes d'infos non-stop qui seraient contents d'avoir le... Peut-être, oui. Enfin, en tous les cas, bon, disons un décor télé-light, on va dire, un éclairage adapté, une table qui ressemble, qui est une table de télévision, un plateau de télévision, on va dire, mais piloté par une équipe radio, 100% radio, qui fait le mixage son, qui fait le mixage image, qui fait la mise à l'image de ce qu'on appelle le shooting, donc des images derrière l'écran. Donc une réalisation radio et télé. Et on fait vraiment là du direct sur la radio et la télévision. Et on avait peur. Moi, je m'étais dit, oulala, d'abord, est-ce qu'ils vont parvenir à se détacher? Ils le font pas totalement. Hein. Est-ce qu'ils vont parvenir à se détacher de leur papier, surtout pour les journalistes qui présentent les journaux parlés. Les animateurs en radio, ils sont habitués à ne plus avoir de papier. Un bon animateur, il est à l'impro. C'est de l'impro. Voilà, ça, c'est ça le talent de la radio d'ailleurs. Regardez-vous, Michael. Oui, avec quelques notes peut-être, voilà, mais bon. Les réflexes, on leur a retiré leur casque, on leur a mis une oreillette, donc ils ont un retour à l'écoute pour les invités. Enfin, tout a changé. Ils doivent regarder la caméra en même temps qu'ils doivent regarder le conducteur. Enfin, ils ont dû apprendre. Est-ce que leur métier a changé? Il faut leur demander. Ils disent que ça a changé. Et je pense pas. On verra. C'est vrai que c'est un laboratoire pour nous, hein. Mais j'ai l'impression qu'on n'a rien touché à la radio. Peut-être que je me trompe. J'écoute vraiment attentivement, je ne détecte pas de manque. Ça veut dire pas l'impression qu'on fait de la mauvaise radio. Quand on écoute la radio, on a encore l'impression d'être sur une radio. Ah oui, attendez, ça c'était C'est votre core business au départ. On arrête tout de suite l'expérience parce que à cette heure-là, c'est le matin. L'audience en télé, c'est quelques dizaines de milliers. En radio, c'est des centaines de milliers. Donc on est dans un tout autre univers. On ne peut pas se permettre de rater le morning radio. Et en télé, ça marche. Là, il faut reconnaître que mon collègue de la télé qui m'a donné le créneau, il m'a dit, bon, mais tu dois au moins faire telle part de marché, on la dépasse. Et donc il est content, il me dit, mais c'est formidable. Lui, ça lui coûte quasi rien, un petit peu quand même, il a contribué un petit peu. Et nous, ça crée de l'enthousiasme dans l'équipe. En fait, ce que j'ai remarqué, par exemple, c'est des journalistes qui, pour une partie d'entre eux, les reportages, avaient cette mauvaise habitude d'enregistrer leur papier la veille. Et on les diffusait dans Netia pour enregistrer pendant les flux des journaux, parler. On a quand même beaucoup de boîtes, trop à mon goût. Mais ils ont découvert, ils disent, non, c'est quand même chouette parce qu'on me voit et il y a des amis qui me disent qu'ils me voient et hop, ils viennent. Donc ça crée de l'enthousiasme. Alors on verra. Peut-être que Eric a raison et qu'on arrêtera parce que soit on fait la mauvaise télé, pour le moment ça n'a pas l'air d'être le cas, ou la mauvaise radio. On parvient à concilier. Donc c'est vrai que c'est la première fois que ça se fait en Europe avec une radio généraliste. BFM Business a lancé le concept avec BFM Business, mais c'est une chaîne thématique. Nous, on est en généraliste. Donc on a à certains moments des parties musicales, on a des écrans pubs d'une radio généraliste, on a d'un morning de généraliste, on a beaucoup d'intervenants, on a du téléphone, on a des journaux parlés généralistes. On est parvenu à rendre ça en image de manière attractive sans déforcer. Donc on est fiers. D'accord. Mais c'est un laboratoire. Et si ce laboratoire est confirmé, au niveau de la RTBF, on va enfin construire un nouveau bâtiment. Notre bâtiment actuel date de 1960. Et on doit se décider cette année si ça fait partie de notre stratégie pour notre fin de cette année, notre stratégie pour le futur bâtiment. 3 jours entièrement consacrés aux médias radio et en direct sur la radio du Salon de la Radio 2016. Avec Maxillaire, Broadcast Associé, Open Radio et A2PRL.